Bienvenue dans une nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Dans le sillage du World Art Day célébré le 15 avril, The Womb Creations renouvelait un partenariat afin de proposer la 3e édition du Festival d'art du Quartier des Serres. Le 25 avril 2025 donc, pour une journée seulement, une 60aine d'artistes se réunissaient au Quartier des Serres pour une rencontre avec le public. Autour de l'art plastique se greffaient aussi des moments musicaux. Cet espace ouvert réunissait des artistes connus autant que des talents cachés qui en étaient à leur toute première sortie. Petits échanges autour de ce moment et autour de l'art. Ce festival, donc c'est la 3e édition si je comprends bien. Voilà, qu'est-ce qui explique ce succès justement répété sur 3 années? Alors pour la 3e édition, j'ai voulu cette fois-ci ajouter aussi la note musicale parce que pour moi les collaborations sont importantes et le fait d'avoir 56 artistes aujourd'hui réunis dans divers univers comme artistes peintres, les aquarellistes, les sculpteurs, et j'ai voulu rajouter une touche musicale pour avoir le côté art visuel et la vibration de la musique. Donc pour moi, c'est important que tous les arts puissent se mélanger et qu'on puisse vraiment avoir une plateforme où venir s'exprimer. Alors on a commencé par l'installation, la présentation des artistes. Il y a eu les visites, bien sûr, le passage des personnes qui sont venues pour la première fois aussi venir visiter le quartier des Serres. Et on a commencé avec la partie musicale, avec l'Esprit Rabanne, qui était là un peu plus tôt, de 13h à 13h30. Là, on continue avec les visites et on va finir avec une note musicale toujours avec les percussionnistes Harry Bouffe et Blake Lindor, qui sont là aussi en tant que sculpteurs, mais en même temps en tant que musiciens. Pourquoi ce lieu? Est-ce que c'est un partenariat justement qui marche? Voilà, c'est un endroit que vous aimez. Est-ce que le public est au rendez-vous? Pourquoi? Alors pourquoi ce lieu? Parce que on est vraiment au milieu d'une serre. Et pour moi, et le fait que l'espace soit ouvert des 4 côtés, on n'est vraiment pas fermé dans un petit bâtiment, dans un bureau. On a vraiment l'espace vert et il y a beaucoup de personnes qui aiment venir visiter en famille. Donc j'ai profité aussi de le faire en vendredi, vu que c'est des vacances scolaires, pour que les personnes puissent venir en famille, venir visiter les artistes mauriciens et découvrir l'art sous toutes ses formes et avoir vraiment une visibilité de tout ce qui est fait à Maurice. Est-ce que le public est fidèle au rendez-vous et intéressé aussi et désireux d'acquérir peut-être des œuvres? Le public est vraiment très intéressé justement parce qu'il y a cette ouverture. Parce que l'entrée au quartier des Serres, elle est gratuite. Donc souvent, on doit pousser la porte d'une galerie, on hésite un peu avant de pousser la porte pour entrer. Alors que là, vraiment, l'entrée, elle est gratuite. Et l'invitation, elle a été faite donc, un mois avant. Donc les gens se sont préparés. Et comme l'événement a lieu qu'une fois par an, donc les gens c'est un engouement pour que les gens puissent venir découvrir vraiment ces artistes. Alors Jenny, est-ce que c'est pour vous une première exposition dans le cadre d'un événement artistique? Mais absolument, c'est une grande première. Je ne me sentais pas forcément légitime pour venir exposer avec autant de talentueux artistes. Mais Natacha Boudou a réussi à être extrêmement convaincante. Et donc je suis là aujourd'hui avec quelques-unes de mes toiles. D'accord, alors je suis ce qu'on appelle un multimedia artist. Je travaille aussi bien l'acrylique que la peinture à l'huile. Je travaille la texture, je travaille au couteau, au pinceau, avec mes petits doigts parfois. Un lieu comme ça, est-ce que c'est intéressant pour vous? Ah oui, d'abord le cadre est quand même très très beau, très très sympathique. Les gens sont extrêmement accueillants et gentils.
Donc je ne pouvais pas rêver mieux pour une première. Les gens s'intéressent énormément, j'ai énormément de questions sur les techniques, des questions assez pointues d'ailleurs, ce qui montre quand même l'intérêt certain des Mauriciens en général pour l'art et pourvu que ça dure. Pourquoi est-ce que l'artiste crée en général? Est-ce qu'on a un peu l'envie aussi de vendre, qu'il y ait quelqu'un qui puisse acquérir, ou bien c'est vraiment pour autre chose Je pense que le besoin premier et primaire de l'artiste, c'est quand même d'exprimer des émotions à travers sa peinture, à travers ses toiles, à travers ses couleurs et ses techniques. Je pense que c'est vraiment la première chose. Ensuite, si ça se vend, eh ben, c'est une cerise sur le gâteau. Très bien. Il y a beaucoup de femmes finalement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que finalement les femmes sont un peu plus penchées vers l'art que les hommes? J'en sais rien. Non, je pense tout simplement que ces messieurs ont peut-être un peu peur d'embrasser leurs émotions. Globalement, cette année, vous, qu'est-ce que vous proposez comme œuvre en tant qu'artiste? Alors moi, en tant qu'artiste, je fais tout ce qui est recyclage, tout ce qu'on appelle mix media, parce que pour moi, c'est super important de mettre l'accent sur les déchets, parce qu'aujourd'hui, on a une journée qui est très colorée, donc je prends vraiment tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qu'on jette, pour pouvoir transformer et donner une nouvelle nature, une seconde vie. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment des œuvres qui est fait avec des matériaux recyclables. Donc tout ce que les gens jettent, je recycle et je redonne un nouveau souffle. Montant le festival par hasard l'an dernier. Comme ça, pourquoi ne pas en profiter? Auparavant, de par mon métier, l'homme de l'image, mais l'art dans l'âme toujours. Auparavant, pas pour une raison professionnelle, particulièrement étant vraiment présente mes talents artistiques. Maintenant, c'est un peu possible. Mais c'est aussi de faire découvrir, non seulement exposer, mais aussi vivre dans un cadre artistique. C'est le côtoiement avec un artiste, avec plusieurs styles. C'est un peu dans plusieurs moments de travail, mon une tendance à suivre un peu poisson aquatique et mon une tendance vers aquamarine. Et surtout, écoute, nous me rappelle un très grand artiste disparu, Vaco Bessac, qui comme ça visite sur mon exposition et c'est que nous sommes insulaires et nous pas comme un Gauguin ou un artiste européen qui vous peint la neige ou une couleur criard. Nous avons appelé à peine l'insulaire aux couleurs locales qui retrouvent dans le monde de travail. Le bleu, le turquoise, le vert, c'est un peu ça. Quand j'ai eu vent de cette organisation, j'ai demandé à participer. Je suis une artiste qui normalement fait de la sculpture, mais depuis les 3 ans que je suis à Maurice, je me suis mise à la peinture et je me suis dit que c'était une merveilleuse occasion pour faire sortir mes 2 premiers tableaux et leur offrir des regards qui soient différents du mien. Et je trouve cette organisation absolument magnifique. Il y a vraiment des œuvres sublimes. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment tous les styles, tous les genres, toutes les couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Je trouve ça très hétéroclite et je suis ravie d'être là. Finalement, les gens sont très réceptifs
Alors, quand on est dans un espace pareil, est-ce que finalement ça change un peu d'une galerie, je ne sais pas? J'ai l'impression que dans ce type d'espace, les gens viennent plus facilement parler avec l'artiste, il y a moins de barrages et puis les feedbacks se font beaucoup plus facilement. Alors que dans une galerie, c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est un petit peu plus, on va dire, entre parenthèses, alors qu'ici c'est extrêmement convivial. Et en tout cas, j'ai eu d'excellents retours et puis on peut aussi faire connaissance avec les autres artistes, ce qui n'est pas négligeable. Donc vos deux tableaux, justement, parlez-moi un peu de votre style, des sujets justement qui vous interpellent. Alors, ce sont mes deux premiers tableaux. Normalement, je fais de la sculpture et du vitrail. J'ai eu vraiment besoin de mettre beaucoup de couleurs, des couleurs vives, des couleurs saturées. Et j'ai besoin d'exprimer des choses de manière pas forcément figurative. Et j'ai eu vraiment cette intuition de faire des courbes un petit peu entrelacées entre les différents mondes, entre les différents espaces. Quelque chose qui représente un petit peu le cosmos, la complexité du cosmos et la complexité de toutes ces vibrations et ces fréquences que l'on ressent mais qu'on ne voit pas forcément. Et c'est un petit peu le tableau multivers qui est là. C'est un petit peu ça que j'ai voulu transcrire dans ce tableau, mais avec une bouche au milieu, ce qui veut dire que l'humain reste au centre de tout ce cosmos et fait partie de toute cette conjoncture cosmique et divine magnifique. Alors, moi, je suis amie à l'organisatrice, Natacha. Très bonne amie, très belle personne. Et donc, encore une fois, elle m'a donné l'occasion de participer à la 3e édition, ce qui permet à tous les artistes d'avoir une plateforme, de se montrer. Ils ne sont pas forcément connus et ils ne sont pas forcément visibles. Parfois, c'est un peu difficile, un peu compliqué. Donc, pour moi, cet événement-là, c'est une aubaine, c'est une chance de justement montrer ce qui est caché, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Proximité, contact avec le public dans un environnement qui n'est pas fermé, qui n'est pas béton. Là, il y a des plantes autour, il y a la lumière naturelle surtout, il n'y a pas des spots ou des lumières de supermarché, j'appelle ça, désolée. Des spots, tout ça qui éclaire, oui, mais ça, rien ne vaut la lumière naturelle de cet endroit-là, je trouve, pour mettre en valeur les peintures et les personnes. Alors, moi, mon art, c'est plutôt intuitif. Je réalise des peintures basées sur ce que je traverse dans ma vie ou bien mes rêves, parfois, qui sont un peu chelous, on va dire. Donc, c'est des voyages dans mon univers à moi qui doivent être expliqués parce que chacun a son univers, chacun va expliquer à sa façon. Par exemple, ce tableau-là, ça représente une guérison d'une période très sombre de ma vie, à laquelle je ne m'attendais pas en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté sur un fond noir, parce que j'avais eu la créativité bloquée à un moment. J'ai commencé à peindre quelque chose sur le canevas blanc, mais après j'ai dû recouvrir de noir, j'ai dû recommencer plusieurs fois, jusqu'à arriver à ce résultat-là, qui est très, très simple, très épuré, mais qui représente beaucoup. Et c'est une femme qui se reconstruit, quoi. D'ailleurs, le titre, c'est Reconstruction. Alors, je me suis trouvée dans le festival avec l'encouragement de Natacha Boudou. Qui m'a beaucoup encouragée parce que je suis plutôt une artiste de l'ombre. Je travaillais depuis bien longtemps, je faisais de la peinture, c'était un peu de ma passion, mais je restais un petit peu dans l'ombre. Alors c'est Natacha qui m'a dit, il faut venir un peu de l'avant et partager aussi ce que tu fais avec les autres. Est-ce que vous trouvez que le lieu est intéressant comparé à des galeries ou d'autres espaces? Est-ce que se retrouver ici, là, c'est peut-être une autre expérience pour rencontrer le public, je ne sais pas?
Oui, effectivement, c'est une autre expérience et comme vous voyez, normalement, c'est un joli décor aussi, c'est un joli endroit. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de passages et c'est différent d'une galerie. Et aujourd'hui, on peut rencontrer aussi beaucoup plus de personnes, on peut toucher aussi beaucoup plus de personnes que normalement, des fois dans une galerie qui est un petit peu pas aussi à la portée de tout le monde. Un peu des œuvres que vous faites et c'est peut-être brièvement du tableau qui est à côté de vous. Alors, je fais de l'aquarelle aussi. Je fais de l'aquarelle et aussi des acryliques sur toile, des peintures. Alors, j'aime bien rentrer un petit peu plus dans les détails. J'aime bien une finition assez nette. Et si je parle du tableau qui est juste à côté, c'est aussi de montrer un petit peu ce côté d'expression et de voir un petit peu les détails avec les expressions, surtout les émotions que j'ai envie de transmettre à travers de mes œuvres. Alors, je voulais précisément parler de cet amour pour le travail. Et quand on veut faire quelque chose, et si on le fait avec amour, effectivement, on dégage aussi du bonheur et aussi quelque chose de très fort à partager. Et malgré c'est un métier assez qui est un métier d'antan, maintenant on utilise beaucoup de machines. Regarde, ici normalement il y a tout qui est fait d'une manière assez traditionnelle. Et malgré tout c'est difficile et malgré tout il prend du plaisir. Mais c'est aussi d'exprimer ce côté du plaisir par rapport à ce qu'on fait, par rapport avec notre travail. Et si on aime quelque chose, ben, on le fait avec beaucoup d'amour. Comment ça marche? Est-ce qu'on paye sa table? C'est comme une échoppe? Qu'est-ce qui fait? Voilà, donc il faut payer sa table parce qu'à savoir que je suis entrepreneur, donc je travaille seule, mais j'ai voulu aussi organiser quelque chose de grand. Et c'est aussi pour démontrer que même si on est un petit entrepreneur, on a des grands rêves et avec notre créativité, avec nos idées, on peut réaliser des choses. Et je compte sur la collaboration des personnes qui sont là. Ben, en payant, voilà, ils payent leur table, leur chaise, nappe et c'est tout. Après, ils viennent, ils vendent et les sous, c'est pour eux. Je ne demande pas de commission, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vraiment libre. Est-ce que c'est facile de réunir 56 artistes ou bien finalement, justement, il faut même faire des choix? Voilà, quel est le response? Non, c'est vraiment un travail de titan, de vraiment réunir les artistes parce que ce sont des caractères différents. Il y a des personnes qui viennent pour la première fois aussi. Donc, il faut les encourager, mais c'est ce qui fait la beauté de ce festival. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui sont des professionnels, et il y a d'autres qui sont là, qui sont venus vraiment pour la première fois. Donc, on est vraiment là, entouré de tous les artistes. Donc, pour moi, il n'y a pas des grands artistes et des petits artistes. On est tous artistes. Donc, c'est vraiment mon motto. C'est un travail de titan. Il faut faire une certaine sélection, et je suis toujours contente de pouvoir partager ma passion et être émetteur et récepteur pour les autres aussi. C'est bien, c'est une très bonne approche, surtout pour le quartier d'essai. Ici, peut-être on a une clientèle différente qui peut-être apprécie plus la valeur de l'art de l'artiste. Bon, il y a une exposition qui fait dans le cadre urbain, il y a une l'audience assez minime, mais ici c'est l'audience vraiment qui connaît la valeur de l'art et surtout qui cherche aussi, qui reconnaît le talent local. Ça coûte d'être artiste. C'est très important si on a envie
faire l'art, comment nous dire, faire partie d'une industrie créative, quand l'artiste gagne reconnaissance et aussi capable de vivre aussi parce que nous avons un public touristique, nous avons un marché touristique, mais qui nous passe, qui soit nous allons faire ce marché-là, ou les touristes, surtout qui prisent d'art qui connaissent l'art, pas vraiment gagnent accès à un artiste local, quoi. Oui, le public découvre et ils ont leur propre perception. Et leur perception peut être, comment dire, une découverte. Une découverte, quelqu'un peut voir quelque chose qui lui parle, qui n'est pas du tout le but initial du tableau. Je ne sais pas qui m'avait dit un jour que 50% du tableau est la propriété de l'artiste et 50% est la propriété de celui qui le regarde. Donc voilà, c'est ce que nous apporte le public et ces œuvres-là doivent être vues, définitivement. Ce n'est pas pour garder chez soi, c'est pour partager aussi le vécu, l'histoire derrière. Et je trouve que c'est intéressant, ça amène une ouverture d'esprit, ça amène des découvertes, des choses qu'on ne savait pas. Ben, on apprend à tout âge, justement, même en tant qu'artiste. Édition bien remplie pour une célébration haute en couleurs. Le Festival d'art du quartier des Serres persiste et signe pour une 3e édition. The Womb Creations attaque déjà d'autres projets artistiques. Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Fin de cette édition. On se retrouve bientôt. Restez en ligne.